Bonjour à tous. Vous notez dans le compte rendu. Les Deux Alpes, c'est une station internationale, 30 000 lits, dont la moitié de lits dits chauds, 30 000 lits touristiques, dont la moitié dits chauds, c'est environ 2 millions de nuitées sur une année. Et c'est surtout, c'est le but de cette réunion, 50% de clients étrangers. Est-ce qu'il y a une corrélation? Je pense qu'il y en a une, 50% de clients intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils passent par un opérateur. Voilà. Donc, je ne parlerai pas d'accueil, mais j'ai retenu quand même quelque chose qui a été dit. Avancez-vous, Comment dire, le travail des offices de tourisme, c'est évidemment l'accueil, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment pas le travail principal. Ça représente environ 1/5 de notre activité. Et j'ai souvent entendu dire par des commerçants de la station, aujourd'hui on a fait votre boulot, on a renseigné les clients. Et j'ai retenu ce que vous avez dit parce que ça m'horripile, bien entendu. Je pense qu'on rêverait d'avoir des acteurs économiques comme vous qui ont une vraie politique d'accueil, au sens propre. Il y a des restaurateurs aux Deux Alpes qui font des services continus. Évidemment, on a des clients néerlandais. Les clients néerlandais, ils vont au ski toute la journée, ils mangent à 17h. Et si on n'a pas de restaurant pour les accueillir, ils vont aller dans des endroits où il y a des restaurants pour les accueillir. Ça, c'est la première chose sur l'accueil. Sur la commercialisation et la promotion, je crois qu'il faut surtout... on a eu d'ailleurs une très bonne intervention de marketing territorial récemment. Il faut surtout arrêter de penser que c'est en mesurant nos kilomètres de piste, enfin je parle station bien entendu, qu'on va faire venir des clients, mais c'est plutôt en leur proposant de vivre une expérience. Et le mot a été proposé et a été dit. C'est vrai que de plus en plus, il faut faire venir les gens chez nous pour leur faire vivre quelque chose. Dans une activité bien précise, ou globalement, bien entendu. Voilà. Donc je disais 50% de clients intermédiaires l'hiver, notamment de Grande-Bretagne, puisque les Anglais représentent, je crois, 37% de nos clients étrangers, donc c'est vraiment important. Ensuite, Pays-Bas et Belgique, et l'Italie aux Deux Alpes, qui sont des clients historiques et qui viennent plutôt sur les ailes de saison, c'est-à-dire quand leurs stations ne sont pas encore tout à fait opérationnelles. L'avantage des Deux Alpes, c'est un domaine d'altitude, donc un glacier à 3600 mètres qui permet de skier toute l'année, puisqu'on skie l'hiver et l'été. Même si cette activité n'est pas très connue, c'est un petit peu un produit qui nous permet de communiquer, de mettre en avant. Mais on sert aussi, par exemple l'été, de nos collègues de l'Alpe d'Huez avec le Tour de France. Je veux dire, ça nous sert beaucoup plus qui viennent à l'Alpe d'Huez plutôt qu'aux Deux Alpes, parce que nous la montée est facile, somme toute, chez eux ils en bavent un peu, mais ils viennent quand même aux Deux Alpes voir ce qui se passe, et du coup on les récupère un petit peu après. Bon, ça c'est pour l'été, c'est une parenthèse. Sur les clientèles intermédiaires, sur les clientèles étrangères, chaque pays a un moyen de commercialisation différent. Par exemple, les Anglais sont quasiment à 100% intermédiaires. Donc comment est-ce qu'on procède pour les faire venir? On ne va pas les voir un par un, nos clients anglais, mais on va voir les tours opérateurs. Et on leur donne les moyens de commercialiser la destination en créant justement une expérience autour de leur semaine phare. Ce qui veut dire que... Alors, c'est pas que les Deux Alpes, bien entendu, ça se passe comme ça dans la majorité des stations. On est capable d'organiser de l'événementiel pour eux. Je vais prendre l'exemple de début de saison au mois de décembre. On a un événement qui s'appelle Rice Festival, qui est un événement anglais, qui fait venir 5000 PAX, le mot n'est pas très beau, clients c'est mieux, 5000 clients sur la semaine, et nous en contrepartie on leur crée l'événement, c'est-à-dire qu'on monte les scènes, c'est un événement musical à la base, enfin la base c'est le ski quand même, on va commencer par le début, mais autour de ça on englobe une activité, donc ils ont choisi la musique, puisque les opérateurs connaissent bien leurs clients, mieux que nous on les connaît d'ailleurs, et on leur crée l'événement, c'est-à-dire qu'on leur crée toute la technique autour de cet événement, pour qu'ils puissent faire leurs concerts, qu'ils puissent servir les bières qui vont avec les concerts. Voilà. Et donc du coup, ça fait venir 5000 clients. Ces clients, c'est des clients de la station, évidemment, mais qui sont venus par l'intermédiaire d'un opérateur.
Si on parle du marché italien, qui n'est pas du tout intermédié de la même façon, on a plutôt des relations avec les clubs de ski italiens. En fin de compte, les Italiens sont arrivés aux Deux Alpes dans les années 80 autour d'un skieur qui s'appelait Piero Gross et qui a commencé à dire bah, tiens, on va organiser des stages de ski l'été aux Deux Alpes. Et du coup, ce sont les clubs de ski et les écoles de ski qui deviennent nos tour opérateurs. Et c'est avec eux qu'on discute pour faire venir des clients sur des semaines bien précises. Alors des fois, ce sont des petits volumes, hein, je ne sais pas, une quinzaine de clients la semaine, des fois des volumes un peu plus gros. On les aide aussi pour avoir des établissements, parce qu'il faut loger tout ce monde-là, et on les met en relation avec les gens qui veulent louer leur hôtel vide pendant l'été, par exemple. Sur la clientèle belge, on a des clients individuels à 100% qu'on adore tous, hein, tout le monde, franchement, la clientèle belge, si on pouvait tous avoir que des Belges, on serait ravis, ils râlent jamais. Ils sont super sympas, en plus ils fonctionnent comme nous et c'est des bons vivants et on les adore. Donc sur la clientèle belge, on est obligé de travailler sur plutôt de l'individuel, donc nous on travaille un petit peu ce qui a été dit sur l'Auvergne, il y a beaucoup avec les réseaux de journalistes ou de blogueurs, hein, de plus en plus, d'influenceurs, hein, Instagrammeurs, etc. Qu'on fait venir aux Deux Alpes et pour faire de la promotion et après, c'est de la clientèle qu'on touche, enfin, je sais pas si le mot est bien joli, mais enfin grâce à nos réseaux sociaux, à nos sites internet, etc. Sur la clientèle néerlandaise, on a plutôt affaire aussi à des opérateurs et on traite avec les opérateurs. Donc chaque étranger, chaque pays étranger a un système de commercialisation bien différent. On a parlé de cibles, c'est la première chose qu'il faut faire, bien entendu, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va vers des marchés nouveaux en Inde? C'est la grande mode en ce moment, tout le monde veut retourner en Inde. Moi je me souviens, ça fait quelques années que je suis aux Deux Alpes, je me souviens qu'on avait été voir en Inde et on s'était aperçu qu'on ne pouvait pas les accueillir parce qu'on ne pouvait pas les nourrir, on ne pouvait pas les loger comme ils le souhaitaient. Donc c'est un marché qu'on a laissé tomber. Marché russe. Gilles, voilà. Est-ce que vous avez des clients russes? J'allais en parler. Voilà. Alors le marché russe est en train de je vais employer le mot, démocratiser. On n'est pas Courchevel 1850, mais maintenant Courchevel 1850 regrette un peu tout ce qu'ils ont fait sur la Russie. Puisque ça leur a plombé carrément tous leurs autres clients. Donc nous on est sur un marché, alors les Deux Alpes c'est pas une station haut de gamme, hein. On a la chance d'avoir un étoilé aussi, et c'est le chalet Mounier, oui. Le marché russe, on est sur une clientèle plutôt enfin moyen CSP moyen, mais on traite aussi, on est obligé pour les problèmes de visa avec des opérateurs. C'est-à-dire que même si on touche quelques clients russes en individuel sur notre centrale de réservation ou en direct dans les hôtels, la majorité des clients sont intermédiaires, donc ça nécessite d'aller dans les pays. Je ne l'avais pas dit aussi, mais c'est vrai qu'une station de ski, c'est pas une entité, c'est plein d'entités en fin de compte. Il y a les communes, bien entendu, l'office de tourisme, mais aussi et surtout ce pourquoi viennent les clients, les exploitants de domaines skiables. Donc aux Deux Alpes, on s'est partagé un petit peu la tâche. Nous, à l'office de tourisme, on est dans la partie promotion, je dirais, globale et promotion et technique de l'organisation, et les remontées mécaniques ont développé un service, enfin le domaine skiable a développé un service commercial qui peut discuter avec les opérateurs parce qu'ils ont un truc que nous on n'a pas, c'est le prix du forfait. Donc on s'est réparti les tâches comme ça, et après lorsque tout peut s'imbriquer, on coordonne les actions sur la station pour accueillir les clients. Voilà, donc le marché russe, nous avons quelques clients russes. Il y a beaucoup de Théo qui ont mis la clé sous la porte en Russie. Donc c'est un peu plus difficile en ce moment. C'est une autre question, ça, Gilles Venol. Du coup, si vous voulez y répondre à la fin de votre intervention, vous en avez. Non, j'ai parlé de saison, j'ai parlé de clientèle, mais je peux parler aussi de semaine.
on n'a pas les mêmes clients en février qu'en décembre ou qu'en janvier et en mars. Et c'est important parce que 30 000 lits touristiques, on ne fait pas 100% de remplissage, hein, sinon je serais beaucoup mieux payé. Mais 30 000 lits touristiques à remplir, c'est compliqué. En janvier et en mars, il n'y a pas un Français qui va au ski, hein, puisque les vacances sont liées au rythme scolaire, on n'y peut rien. Et l'éducation nationale se complaît à nous les pourrir de plus en plus. Mais enfin bon... Donc ça veut dire que les tours opérateurs deviennent, les intermédiaires globalement, hein, on ne va pas non plus dire que tours opérateurs, deviennent indispensables dans la commercialisation. Donc non, les hébergeurs travaillent avec eux, comme de plus en plus ils travaillent sur les sites C2C pour la clientèle individuelle. Je veux dire, je vais dire un gros mot, mais c'est intégré complètement dans notre commercialisation. Airbnb fait partie de la commercialisation d'une station ou d'un site touristique à 100%. On n'y peut rien. Si on veut se voiler la face et dire non, nous Airbnb, ça se fera sans nous. Donc autant travailler avec eux. En plus, la sanction, moi ce qui m'inquiétait de Airbnb, c'était la qualité de l'hébergement. Et en fin de compte, plus on avance, plus on s'aperçoit que la qualité des hébergements, elle se fait toute seule, puisque les avis suppriment ce qu'il y a de mauvais. Donc ce système de commercialisation C2C, il est indispensable à la commercialisation individuelle, et ça, je dirais que sur notre... le chiffre d'affaires de la centrale de réservation des Deux Alpes, de l'Office de tourisme, c'est 2 millions d'euros. C'est très peu, hein, je veux dire, ça représente une poussière sur toute la commercialisation, mais on garde ce site-là puisque ça nous permet de donner un crédit aux gens et d'être, je dirais, la première fois aux Deux Alpes. Et après, libre à eux, et tant mieux s'ils le font, de rester en contact directement avec leurs hébergeurs pour revenir. Voilà. Donc non, le 50% de clients, je crois qu'il n'y a plus un hébergeur qui ne veut pas traiter avec un Théo. Enfin, tous les Théos ne sont pas égaux devant. Voilà.